allez-vous? Je sais, ça fait longtemps. Très très longtemps. Mais j'ai une explication. Je sais pas si je la donnerai dans cette vidéo. Mais j'ai une explication. Aujourd'hui, vidéo sur les TCA. Je l'ai divisé en 4 parties. Un petit point vite fait sur ce que sont les TCA. Le deuxième sur mon histoire à moi, les conséquences. Et enfin, la guérison et mes conseils. Mais avant toute chose, si jamais tu ne me connais pas, je fais du contenu santé mentale, lifestyle et un peu des choses qui me plaisent. Donc si c'est le genre de contenu qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner et puis à me laisser des commentaires ou m'envoyer des MP sur Instagram qui s'affiche juste là, ainsi que TikTok. Voilà, j'essaierai de faire au mieux. Qu'est-ce que les TCA? Alors, les TCA, c'est l'acronyme pour troubles du comportement alimentaire. 3 plus connus, ça va être l'anorexie, l'hyperphagie et la boulimie. Dans les moins connus, la potomanie, l'orthorexie, je crois la bigorexie et la sélectivité alimentaire. Mais il y en a plein d'autres que je ne connais pas forcément. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails des autres, mais plutôt dans celle de l'anorexie. Parce que j'aimerais pas dire des choses que je ne connais pas par rapport à l'hyperphagie ou la boulimie ou autre. Ou qu'est-ce que l'anorexie? Vaste question. Si on cherche sur internet, la définition qu'on nous donnera, c'est perte d'appétit ou privation volontaire de nourriture entraînant une perte de poids. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pour ça que cette vidéo est là. Disclaimer, je ne parlerai pas de poids, je ne montrerai pas d'image. Mais si jamais ça reste un contenu avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, que vous traversez quand même en ce moment et que vous ne vous sentez pas de regarder la vidéo, ben je vous en prie, passez, ne vous mettez pas en difficulté. Ou alors, à la limite, allez à la fin de la vidéo, je vous mettrai un petit timelapse juste là, quand je vais parler de guérison, et éventuellement peut-être avant, quand je parle des conséquences. Je suis désolée, j'ai l'impression que cette vidéo est un peu décousue, mais on va faire avec. Comment mon anorexie s'est déclenchée? Je pense être tombée malade en 4ème, mais sans forcément m'en rendre compte, parce que là je parle bien d'anorexie mentale, donc c'est une maladie mentale. J'étais déjà en dépression, j'étais déjà très anxieuse, et ça allait pas dans ma vie. Donc j'avais pas du tout de contrôle, et je cherchais à avoir ce contrôle, à avoir quelque chose qui me plaisait, à avoir quelque chose auquel me raccrocher. Mais la restriction a vraiment commencé un an plus tard, quand j'étais en 3ème. Quand j'étais en 3ème, je sentais que j'avais un peu comme un nuage qui me planait au-dessus et je savais que ça allait me tomber dessus maintenant ou plus tard. C'est tombé maintenant. Il y a quelque chose dont je me rappelle, c'est que en octobre 2021, je suis allée en réunion de famille et là-bas les repas étaient immangeable, genre vraiment ça m'écœurait, mais au possible. Du coup j'avais perdu un peu de poids et je m'étais pesée en rentrant et j'avais vu ce poids là et il m'avait plu. Et après je m'en suis servi comme référentiel et je ne suis jamais remontée au-dessus jusqu'à jusqu'à cet été globalement, voilà, mais en tout cas je n'étais jamais retombée au-dessus après. Il faut sachez que du jour au lendemain, peut-être en septembre-octobre, à la cantine, je me suis dit... Et si je mangeais, genre, voilà, ce midi? Du coup, j'ai pris mon plateau, etc. Et puis, je me suis dit, écoute, bah, je vais à peine toucher mon plateau. Et j'ai ressenti une telle euphorie en faisant ça, que j'ai recommencé les jours d'après à ne pas faire. L'alimentation est votre carburant, c'est ce qui permet à votre corps de survivre, de fonctionner correctement, de faire fonctionner vos organes vitaux. Vraiment, manger, c'est important. Je continue un peu comme ça, à diminuer un peu sur les repas, mais rien d'affolant. Et à un moment, ça prend un peu une autre tournure. Je vais commencer à perdre du poids, petit à petit. Et à un moment, quelqu'un va se rendre compte, et c'est ma prof de danse classique. À un moment, j'arrive en cours et puis elle me demande est-ce que tu manges, Charlotte? Parce que j'ai l'impression que t'es un peu maigrie. Je sais que c'était bienveillant, mais alors là, dans ma tête, mais c'était joie, plaisir, euphorie, j'étais en mode... Enfin!
Et elle en parle à ma mère. Et ma mère se met à remarquer quelque chose et à faire un peu plus attention. Et du coup, moi, c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Et du coup, je continue, j'accentue la restriction et je tombe dans le comptage de calories. Je commence à vouloir en manger le moins possible, le moins possible, le moins possible. Je perds du poids parce que mon corps ne suit pas forcément, il ne suit pas tout court. Je perds mes règles, je suis fatiguée, j'ai froid, j'ai pas bonne mine, je dors pas bien, j'arrive plus à rester concentrée. Et au moins, je perds du poids et j'ai le contrôle sur mon alimentation. Je savais très bien que j'étais malade, mais d'un autre côté, à l'instant T là, j'avais l'impression de contrôler quelque chose, peut-être. Mais je voulais pas manger mon assiette le midi. Et mon père me dit Póki soit tu finis ton assiette, soit je te mène aux urgences psychiatriques. j'ai fini aux urgences psychiatriques. J'ai détesté, vraiment, je suis allée là-bas, j'ai détesté, j'ai voulu fuir le plus loin possible, mais ça ne m'a pas fait de déclic non plus. Je me suis pas dit, ok c'est bon, je vais guérir. C'est plus tard que le déclic est venu. Je devais partir au Canada, en gros l'été, c'était vraiment le voyage de mes rêves. Et elle me dit, Moutier, là t'as deux choix. Le premier, c'est si tu te remets à manger et tu viens en Canada avec nous. Le deuxième, tu continues comme ça et tu passes ton été hospitalisé. ça m'a fait vraiment un premier électrochoc. Et le deuxième, dans la même semaine, c'est toujours la prof de danse qui me prend à la fin d'un cours, qui me met devant le miroir et qui me met là. Ah, c'est plus possible. Genre, c'est plus possible. Donc deuxième électrochoc. Et quand on m'a dit que je risquais de l'ostéoporose, je suis sur de l'ostéoporose là. Et ben, je me suis dit non. Et du coup, je prends mon courage à deux mains et le 1er juin 2022, je me lance dans une recovery. Alors, être malade c'est compliqué, mais si on m'avait dit que guérir ça l'était encore plus, vraiment dans ma tête, mais j'arrêtais quand je voulais et puis je remangeais, c'était facile. Non. Le mois de juin, bon, c'est un peu compliqué, j'ai une alimentation un peu bancale, j'essaye de réintroduire certains aliments en petite quantité. Il y a encore beaucoup de choses qui me font peur. Par exemple, manger un carré de chocolat, c'est carrément une fierté. Chaque personne vit la maladie différemment et chaque personne vit la guérison différemment. Pour moi, ça a été relativement rapide au début et un peu stagnant, mais je l'expliquerai plus tard. Du coup, juin, j'avance doucement mais sûrement. Et le 8 juillet 2022, je pars au Canada. J'ai dû faire du lâcher prise forcément. Parce que, alors, aux États-Unis, il y a les calories écrites partout, genre sur les menus partout. Du coup, quand on allait au resto, c'était mon frère ou ma soeur qui prenait la carte, qui me disait les plats, et moi je choisissais en fonction de ce qui me donnait envie et pas en fonction de ce qui était le plus ou moins calorique. Du coup, pendant ces 2 semaines où j'étais au Canada, je commence à lâcher prise, je commence à réapprécier manger, à faire confiance à mon corps parce que, pendant 2 semaines, j'ai pas mangé beaucoup de légumes. Et en fait, je me suis rendu compte que très vite mon corps m'en demandait, genre j'avais envie et besoin de légumes, mais c'était pas une corvée, même si j'ai toujours aimé les légumes en soi. Que je pouvais manger au resto, que je pouvais manger autre chose que des aliments que j'allais considérer comme propres. Que en fait, ça faisait rien. Genre, j'avais pas pris 10 kilos, mon corps ne changeait pas, j'étais juste plus heureuse. Et ça m'a vraiment aidée. Je suis rentrée en France, mais chez moi, je me sentais très mal. Il s'était passé beaucoup de choses, c'était un lieu qui était très très toxique et dans lequel j'allais pas avancer. Et ça, si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de partir des endroits qui sont toxiques pour vous. On va faire une parenthèse pour les conséquences de l'anorexie, que ce soit sur le physique ou sur le mental. Du coup, sur le physique, si jamais vous êtes une femme, vous pouvez perdre vos règles, voire finir stérile. Vous risquez, toute personne confondue, de l'ostéoporose, fragilité des os, de perdre vos cheveux, de perdre vos dents, de perdre vos ongles, d'avoir des problèmes cardiaques. Votre cœur peut lâcher absolument à tout moment, de faire plein de... Enfin, il y a des risques d'AVC, il y a des risques de plein de choses. Ça n'apporte vraiment rien de bon.
sur le point physique et encore moins sur le point mental. Soit l'anorexie entraîne une dépression, soit c'est la dépression qui entraîne l'anorexie. Mais ça peut entraîner d'autres troubles, ça peut entraîner des TOC, ça peut vous isoler complètement et ça va vous isoler complètement de vos proches parce que votre seul but dans la vie ce sera l'alimentation, contrôler votre alimentation. Vous allez refuser les sorties avec les proches parce que vous allez vous retourner contre eux parce que eux ils vont vouloir vous aider et vous, l'aide égale, ils veulent me faire échouer. Donc parenthèse terminée, j'en étais à ma guérison. Le mois de juillet était très très compliqué parce que j'avais l'impression de devenir folle. C'était mon mental et mon envie d'avancer n'allaient pas au même rythme. J'étais très frustrée parce qu'il y avait plein de choses que j'arrivais pas à faire alors que j'avais envie de le faire. Mais ça c'est un décalage qui est très fréquent et qui est assez compliqué à vivre. Mais j'ai pas trop de conseils à donner là-dessus. Mais bon. Je marchais beaucoup parce que je suis tombée dans l'hyperactivité, dans la marche notamment. Parce que quand j'étais dans la maladie, plus enfoncée dans la maladie on va dire, je faisais énormément de sport. Je me réveillais le matin, je faisais du sport dès que je pouvais. Mais je marchais pas tant que ça finalement. Et c'est en commençant à guérir que je me suis dit je vais remplacer le sport par de la marche et que je suis tombée après dans l'hyperactivité. C'est quand même un stade où j'ai accepté le fait d'être malade. Enfin, non. On va dire j'ai accepté le fait que j'étais assez malade pour mériter de guérir. Et que j'avais pas besoin d'hospitalisation, que j'avais pas besoin de sondes, etc. Parce que ça c'était quelque chose qui était très compliqué. Pour moi, être légitime d'être malade, c'était arriver à un point où on allait m'hospitaliser, voire limite me sonder, même si j'aurais pas voulu. C'était l'hospice pour montrer que j'étais malade globalement, pour me prouver à moi-même. Je trouve que c'est important de revenir sur ce point-là, étant donné qu'il y a plein de personnes qui ne se font pas hospitaliser et que je veux dire que c'est ok. On peut s'en sortir sans hospitalisation et que ça ne me rend pas moins légitime. Ensuite, je pars au Portugal. Premier soir, j'arrive, je vois la quantité de beurre que ma grand-mère a mis pour faire cuire des pâtes au saumon. Je panique. Et j'avais arrêté de me peser. Voilà. Je sais, je fais des parenthèses tout le temps, mais je me pesais vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de me peser. Et je pensais que ce serait très très compliqué de m'en détacher, mais non, finalement, c'était vraiment plus simple. Donc Portugal, etc. Je mange des glaces, je mange des trucs. Et puis, je déménage. C'était prévu, hein, c'était prévu que je déménage, mais voilà. Et du coup, j'arrive dans un nouvel endroit, de l'autre côté de la France. Je me dis, écoute, Charlotte, c'est le moment, tu prends un nouveau départ, tu tournes une nouvelle page, et tu vas mieux. Ça me donne un élan de ouf pour ma guérison. Et genre j'étais bien, je crois qu'à un moment j'avais même détaché un peu mon regard des calories. Et là, boum. J'avais toujours pas de suivi à ce moment-là, enfin j'avais mon médecin traitant du coup. Et à un moment, il se passe quelque chose qui me fait prendre 4 kilos en 2 semaines. Et alors ça, c'est trop compliqué pour moi. Je savais que j'allais prendre ces 4 kilos, mais en 2 semaines, comme ça, hors de mon contrôle, pas possible. Du coup je finis par rechuter. Ma rechute elle dure 2 mois. Et après, je commence à aller mieux. Et tout se passe bien, je reprends du poids, etc. Je reprends de l'énergie, je suis contente de manger, je me fais plaisir. Sur le plan mental, ça va. Franchement, ça va. Être en hôpital de jour en février. Dans l'hôpital de jour, c'était juste pour l'anxiété à la base qu'on avait mise là-bas. Anxiété, dépression. Je voulais aller dans les TCA parce que je voulais guérir de mes TCA. Voilà, je voulais m'en sortir, je voulais avoir une aide cette fois-ci parce que je m'en suis sortie très bien toute seule jusque-là. J'ai réussi à remonter la pente, j'ai fait des expériences, j'ai fait des échecs, j'ai fait des réussites. Mais j'avais besoin en fait d'aide, d'être guidée, de comprendre, de m'aider. Voilà. Et c'est pas une honte de demander de l'aide, vous êtes complètement légitime de le faire. Et j'avais une psychiatre dans cet hôpital de jour qui était Exécrable. elle me méprisait et du coup je lui ai demandé plusieurs fois d'être transférée, je lui ai demandé plusieurs fois de l'aide. À chaque fois elle me disait non, On verra plus tard, on verra à la rentrée, on fera un point maintenant, on fera un point en septembre, etc. fin août, je rechute une nouvelle fois, je perds du poids assez vite et du coup ça inquiète ma mère, ça inquiète mon médecin. Je redemande, même pendant cette rechute, à être transférée, je demande de l'aide et à un moment j'ai un rendez-vous avec ma mère parce que mon médecin traitant du coup avait appelé la psychiatre pour lui dire il faut se bouger là.
Et elle m'a regardée, elle m'a dit non. En fait, je suis pas sûre que tu veux vraiment t'en sortir. Ça m'a fait extrêmement mal. Je me suis dit, écoute Charlotte, soit tu l'écoutes et tu t'enfonces, soit tu lui dis, va te faire foutre, et tu lui montres que tu peux guérir. Du coup, je me suis dit, let's go. J'ai réussi à rentrer dans l'unité des TCA. Maintenant, ça fait depuis janvier que je suis suivie là-bas, et ça se passe très bien. On guérit pas du jour au lendemain, et je m'estime encore loin d'être guérie. Parce qu'il y a beaucoup de points qu'il faut que je travaille, notamment le point du contrôle, le point de rechuter dès qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans ma vie. Mais guérir c'est possible et je compte bien guérir complètement un jour. Trouver des personnes qui sont saines, qui vont pas vous faire des remarques sur ce que vous mangez, sur votre corps, votre poids, peu importe. Trouvez des personnes qui sont là, qui vous encouragent et faites-vous confiance à vous. Vous êtes les seuls à savoir comment vous pouvez guérir, comment vous devez guérir. Donc vraiment faites-vous confiance. Tentez des trucs. Parfois ça marchera, parfois ça marchera pas et c'est ok. Allez à votre rythme. Et vous êtes bien plus fort que la maladie. La maladie ne vous définit pas, ne définit pas votre valeur. C'est juste de la grosse... à mon avis je vais avoir beaucoup de rush et ça va me prendre pas mal de temps au montage. Mais cette vidéo me tenait à cœur, ça faisait un moment que je voulais la faire. Si vous êtes resté jusque là, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux du coup. Et si vous avez quoi que ce soit, des questions, des demandes, que vous avez besoin de parler ou je ne sais pas quoi, mes DM sont ouverts. Donc prenez soin de vous et j'espère à bientôt.